Bonjour et bienvenue à Doranbeat, je suis Gary Beat. Aujourd'hui on a un épisode super spécial pour vous parce que on va prendre un logiciel qui n'est pas aussi ennuyant que la dernière fois. Bien sûr, on va utiliser Substance Painter qui est utilisé dans toutes les industries. Je crois que 99% de toutes les compagnies utilisent ce logiciel pour faire des textures super réalistiques. Comme ce que l'on voit dans tous les films, dans tous les jeux vidéo. Et on va commencer, on va débuter, on ne va pas perdre de temps. Et voilà ce qu'on a ici. On a une robot. Oui, j'ai dit une robot. C'est une robot comme un Terminator ou un truc comme ça. Je n'ai pas la tête maintenant, mais je vais l'avoir bientôt. On va commencer exactement à voir comment ça marche. Avant qu'on envoie exactement le modèle à Substance, qui est ici, le logiciel qu'on va commencer, on a, comme vous voyez, on a du matos, ou ce qu'on appelle du matériel. En français, c'est du matos. C'est du matériel, bien sûr, c'est du matériel, comme vous voyez. On peut mettre un petit peu de tout. Donc, si on a besoin d'une fabrique de cuir, si on a une fabrique de jeans, c'est vraiment, franchement, ici qu'on peut tout trouver. Alors, mais avant qu'on commence, je vais vous dire, le process, ça m'a pris sûrement 2 ou 3 jours exactement, rien que pour se préparer à avoir des textures phénomènes dans ce logiciel. Comment est-ce qu'on va commencer? Eh bien, il faut comprendre la logique. Si vous avez débuté un logiciel 3D, moi je considère aussi Blender qui est gratuit pour tout le monde. Et Blender, je vous dis honnêtement, est mieux que Maya. Eh oui, moi je crois qu'il est mieux que Maya. Moi j'utilise Maya professionnellement parce que j'ai débuté avec Maya, mais Maya a des catégories différentes. Donc sur l'animation et d'escalotage, Maya est franchement le logiciel qu'il faut utiliser. Oui, animation. Mais quand on parle d'effets spéciaux et franchement à peu près tout ce qu'il y a d'autre, moi j'utiliserai Blender. Et en plus, c'est gratuit. Vous pouvez aller en ligne et faire blender.com, poum, poum, et télécharger et vous l'avez. On va continuer maintenant pour exactement comprendre le procès. Ok, avant qu'on envoie notre caractère sur Substance Painter. C'est pas designer, c'est Painter. Alors, pour exemple, on a une jaquette ici. Et quand je sélectionne ma jaquette, vous voyez qu'il y a des petits carrés. Les petits carrés signifient exactement si mes textures vont bien sortir. Si elles ne sortent pas très bien, je vais vous montrer un petit exemple. Je vais peut-être prendre, voilà, un petit bout. Voilà, je vais prendre un tout petit bout ici. On va prendre le gros petit bout, voilà. Vous voyez, on va prendre un gros petit bout ici. Vous voyez, quand je le bouge, ça bouge les carrés aussi. Donc, si par exemple, on va prendre quelques verteces ici, et si je tire mes verteces, je le mets n'importe où, regardez bien les carrés, ils ont l'air un petit peu déformés. Vous comprenez? Et juste pour avoir eu des carrés parfaits, ça m'a pris au moins 1 jour ou 2 jours. Et ça peut prendre au moins 1 semaine ou 2 semaines pour quelques gens. Tout dépend de la complexité du modèle et du caractère. Donc, c'était un petit peu compliqué pour les jambes. Comme vous voyez, si je sélectionne mes jambes, il y a beaucoup aussi de ce qu'on peut dire blueprint, on peut dire c'est une map, ok? Et nous, en anglais, on dit unwrap. Ça veut dire, ça m'a pris du temps pour juste mettre tout bien dans un carré. Et si vous voulez exactement comprendre ce que c'est, en fait, c'est comme si l'on prend le modèle et comme un Kinder Surprise, voilà. Quand on a un Kinder Surprise, c'est dans tous les côtés. Il faut bien le rassembler comme ça pour qu'on ait une image finale. Et ben, c'est la même chose avec ça, voilà. Mais la seule différence, c'est que c'est comme si on l'aplatit dans le mur, voilà. Je crois que c'est une description un petit peu mieux, ok? Si vous regardez le t-shirt quand je le sélectionne, vous voyez bien qu'il est aplati dans un mur 2D. Okay, et vous connaissez la différence entre 2D et 3D. On va commencer, c'est super, super excitant parce que pour moi, j'adore utiliser ce logiciel. Malgré que je ne fais pas ma profession dans ce logiciel, on va ouvrir Substance. Et ce que l'on a fait d'abord, on a exporté notre caractère et ça a marché, bien sûr. J'ai fait quelques exemplaires avant. Alors, on va faire une nouvelle file. Et je vais sélectionner mon caractère qui s'appelle Araceli, qui est la nouvelle caractère dans mon émission. Et on va faire OK. Okay. Ma résolution est à 2048, donc ça va à 2K. On ne va pas trop exagérer à 4K parce qu'on va être ici toute la journée. On ne veut pas rester ici toute la journée. On veut faire les choses tout bien, très simple et avec qualité. Donc, ce qu'on a ici maintenant, c'est notre caractère dans Substance Painter. Non, je vous montre
Je me moque pas de vous, excusez-moi. Mais on va exactement comprendre comment tout marche dans ce caractère. Alors, je vous ai dit que ça m'a pris 2 ou 3 jours pour tout bien faire, tu sais, que ça soit propre. Et ce que l'on a ici en haut à droite, on a une liste de matériel. Ça veut dire, j'ai tout bien précisé. Comme ça, si on veut faire des textures sur la ceinture, on peut sélectionner la ceinture seulement. Vous voyez? Et c'est la même chose aussi pour peut-être les doigts, ouais, que les doigts. Et la même chose pour la jaquette. Donc, je sélectionne ma jaquette et là, j'ai ma jaquette qui est sélectionnée. Donc, vous comprenez un petit peu comment on organise des matériels, okay, dans des logiciels 3D. C'est super important aussi. Prenez votre temps aussi à bien écrire leur nom. Bien sûr, il y a beaucoup de gens, ils sont tellement excités, ils se disent « Ouais, c'est super cool, allez, on s'en fout, on va juste créer des modèles et on va faire ça. » Et je dis « Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être très bien organisé pour avoir des bons résultats, bien sûr. Et ça, c'est dans la vie en commun, bien sûr. Donc, on va commencer d'abord avec, peut-être on va commencer avec le procès. Pour débuter sur Substance, il faut d'abord bake. C'est comme si on cuisine je sais pas, un bon petit steak. Ouais, il faut bien le cuisiner. Alors, on va cuisiner notre modèle. Comme ça, il pourra bien calibrer avec le logiciel. On va chercher notre texture set settings et là, on va cuisiner notre modèle. C'est pas vraiment cuisiner, je suis sûr. S'il y a un professionnel dans l'industrie de 3D qui m'écoute, excusez-moi, j'ai dit cuisiner, mais comme je ne suis pas allé dans une école française de 3D, alors on va cuisiner le modèle, voilà, et ce que ça fait maintenant, c'est en train de générer des maps différents, des textures différentes. Ça veut dire une pour voir bien la peau, une pour aussi bien voir la spécularité du caractère. On va aussi en avoir une autre, bien sûr, pour ambient occlusion. Ça veut dire, tu sais, quand on voit bien la précision des coupures ou peut-être de n'importe quoi. Comme on a un robot, on voit bien voir la précision aussi, même quand c'est sale ou un truc comme ça. Bon, bref. Je vais juste poser ça 1 minute. On va attendre que ça finisse. Et ben voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais on a fini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a cuisiné notre caractère? On va pas le manger, mais on va voir exactement pourquoi ça a pris tellement de temps pour préparer tout bien. Parce que maintenant, je vais finir mon caractère en moins de même pas 10 minutes. Je sais déjà ce que je veux et je vais vous montrer vraiment la magie de Substance Painter. Alors, premièrement, superbe, on va commencer avec les jambes. Pour les jambes, j'ai du matériel que j'ai déjà customized, okay, que j'ai déjà préparé, il y a longtemps de ça. Ce que l'on a ici, je ne vais pas aller fichier par fichier pour vous expliquer, rien que pour vous voir exactement la simplicité du logiciel. Alors, on va commencer avec Smart Materials, des matériels qui sont intelligents. Oui, ce sont des matériels qui pensent pour eux-mêmes. Non, je m'amuse, ils ne pensent pas pour eux-mêmes, mais c'est moi qui ai préparé un truc spécial pour eux. Alors, ce que j'ai ici, j'ai un matériel que j'ai préparé pour mon caractère. Ouais. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est juste simplement prendre le matos et le mettre dans les jambes. Et voilà, ben voilà, c'est tout. Regardez bien la précision des jambes. On peut tout bien voir. Maintenant, c'est du vrai métal. Ouais. On va aussi prendre la couleur du rose ou la couleur de ses jambes et on va peut-être diminuer la couleur parce que je crois que c'est un petit peu trop solide. Alors on peut tout manipuler maintenant qu'on a tout devant nous. Voilà ma base, je vais prendre ma base et je vais un tout petit peu diminuer la couleur. Je vais chercher ma couleur, ici elle est, et maintenant vous voyez bien qu'on a des coordonnées de couleurs un petit peu différentes. Je vais juste baisser cette couleur, on va mettre un petit peu plus de blanc. Et comme vous voyez les jambes, ça a l'air un petit peu beaucoup plus réalistique. Voilà, super, vous voyez, à l'ancienne. Et si on peut aller de près, vous voyez bien la précision et les détails qui sont contenus pour ce caractère superbe. Vous voyez, j'ai déjà fini avec les jambes. Eh ouais, 2 jours de préparation pour même pas 5 ou 10 minutes de texture, c'est incroyable. Okay, on va continuer avec la jaquette. La jaquette, c'est super important parce qu'elle a un rôle comme Terminator 2 où elle rentre dans la scène et il y a la guitare derrière.
I was bad to the bone, bad. Vous connaissez bien la chanson, non? Ben oui, Terminator 2, vous l'avez vu avant, arrête. Vous n'avez jamais vu? Vous êtes des nazes. Hein. Bon bref, on va continuer. On va mettre du cuir dedans. On va chercher du cuir, c'est tout. Alors ici, je vais continuer avec un matériel que j'ai besoin et c'est cuir, en anglais on dit leather. Ok. Et pour le leather, on va chercher un matériel qui va bien s'intégrer avec la jaquette. Leather damage, ah oui, du cuir qui a été utilisé. Donc vous voyez, c'est juste tout simplement drag and drop comme on dit en anglais. Et voilà la texture de ma jaquette. Superbe, non? Alors, ce qui est aussi franchement vraiment cool, c'est que j'avais déjà une image avec une jaquette pour la jaquette avant. Et si vous avez des images en dehors, vous pouvez les sortir, prendre des photos et les intégrer dans le logiciel. On va le faire ça maintenant. Et on ne va pas perdre de temps. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle layer, bien sûr. Add a fill layer. Voilà. Et vous voyez que la layer, c'est comme Photoshop, est au-dessus, bien sûr, de ma jaquette en cuir. Et je vais importer. Voilà. On va importer, je vais voir mes textures. Je crois que je l'ai déjà, l'image. Oui, je crois que c'est ça. Ben, je l'ai ici, voilà. Ça s'appelle. Allez, allez, tu peux sortir. Vas-y, montre-moi ce que t'es. On va quand même essayer. Je vais prendre ma texture que j'avais déjà et je vais la mettre dans la couleur. Et vous voyez bien que là, tout très simplement, on a maintenant des zipper braguettes, bien sûr. On peut voir les braguettes. Et ça y est, ma jaquette, elle est presque finie. Mais j'ai besoin d'une dernière chose. J'ai besoin de mon logo de production. Ben oui, bien sûr, parce que cette fille représente la production et c'est elle qui va renvoyer tout le monde dans l'émission. Et oui, c'est une, comment on dit, une badass. On va mettre des logos dans la jaquette en cuir. Vous voulez la voir? Elle est superbe. On va faire, on va add une layer, not single filled, une layer normale. C'est comme une layer de Photoshop. Et maintenant, je vais prendre ma brush. Alors, j'ai ma brush ici. Base color. Voilà, ok, on va commencer. Et comme vous voyez, si j'appuie sur ma jaquette, je peux comme dessiner dedans. Mais vous voyez, j'ai un petit logo ici. Alors, ce qu'on va faire, on va chercher ma brosse. Et ma brosse devrait être ici. Voilà, mon alpha. On va la mettre sur la couleur ici, voilà, bien sûr. Alors, on va prendre Diam Production. Voilà. Et on va le mettre dans la base. Qui veut dire que maintenant, je peux même agrandir ma brosse, bien sûr. On va aussi changer, alors ça, je ne sais pas comment le dire, hardness. Alors quand c'est soft, là c'est soft. On va le mettre dur. Donc on va chercher pour mes paramètres ici. Et vous voyez que c'est soft et maintenant c'est dur. Qui veut dire que quand j'utilise mon logo, je peux simplement appuyer et voilà mon logo qui est déjà là. Et regardez bien la précision de la peinture, bien sûr. Substance Painter. Et vous voyez, vous savez quoi? Je vais le faire un petit peu plus gros. Une de plus dans la largeur. Et on va appuyer. Et voilà, tout simplement, Diam. Alors, pour finir la jaquette, on n'a pas fini encore. On va faire un truc de plus, c'est que le logo a l'air un petit peu trop neuf. Vous voyez? Le logo est trop neuf et il a besoin d'être un petit peu utilisé. Alors, on va créer un masque noir qui est ici. On crée un masque noir et tout a disparu, bien sûr. Et on va appliquer un générateur. Add Generator. Et ce que ça fait maintenant, ça va générer une application, bien sûr, ou une fonction. Voilà. Une fonction qui me donne des choix différents. Donc, je vais prendre, moi, poussière. Voilà. Et avec poussière, c'est comme si le signe a été dans la jaquette pour plus ou moins de 10 ans. Alors, on va aussi
monter la valeur ou changer la valeur, comme ça on peut bien le voir. Superbe. Et voilà. Mais il y a un truc que, vous savez quoi? Je n'aime pas le signe. Allez, on va tout simplement l'effacer. On va faire une autre layer, tout très simplement. Vous voyez comment c'est super facile d'utiliser ce logiciel. Et n'oubliez pas que dans la brosse, on a toujours notre signe. Et ouais, on a toujours le signe, c'est toujours là. Rien n'a été effacé et on continue. Voilà. Alors, je continue, mais cette fois-ci, je vais changer le signe. Je vais le mettre avec un petit jaune autour. Pourquoi le jaune? Parce que le jaune, ça reflète. Ça va être mieux dans la jaquette. Alors, on va appuyer sur le signe et vous voyez que le jaune est très illuminant. Je ne sais pas si on peut le dire ça. Et on va faire la même chose encore. On va mettre une black mask. On va mettre un générateur, comme on dit en anglais. Je vais choisir poussière et je vais tout simplement agrandir ou élever ça. Voilà. Superbe. Superbe. Ok. Maintenant que j'ai fini avec mon signe, on va continuer. Oui, on va mettre plus de poussière. Voilà. Et si je vais de très près, on a fini avec le logo. Ah, superbe. On a fait la jaquette. Maintenant, on va continuer avec le t-shirt. Pour le t-shirt, on va chercher une autre fabrique, bien sûr. On va écrire fabrique. Fabrique. Et dans la fabrique, on va chercher une bonne qualité. C'est comme si on va pas supermarché, mais c'est comme si on va au puce et on cherche un bon petit t-shirt, un bon petit prix. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de prix. Ce t-shirt, il est gratuit. On va chercher fabrique Dodged Age. Non, peut-être pas. On va prendre un autre. Celui-là a l'air cool, ça va. Je vais prendre une fabrique très simple. Je n'ai pas besoin de trop exagérer. Voilà, superbe. Ah, vous savez quoi? Non, j'aime pas celui-là. On va prendre un autre. Linen worn, ça veut dire qu'il y a plus de précision dans cette texture. Vous voyez que on dirait qu'il a été utilisé. Je vais aussi changer la couleur. Le gris, ça va pas passer pour moi. Donc, je vais choisir une autre couleur. On va chercher la couleur et là, voilà. Je crois que c'est la base. On va changer ça à un petit peu un blanc. Exactement. Voilà, superbe. On va aussi mettre des tags dedans un petit peu. Ouais, des petits tags parce que le concept de cette émission a beaucoup de tags. Donc, on va mettre des tags dedans, dans le t-shirt et après, on va mettre pas une égratignure, mais un même générateur qu'on a utilisé comme avant. Je vais aller dans mes matériels. Voilà. Superbe. Et maintenant, regardez, je suis toujours à la base là. Hein. Je suis toujours à la base. Je vais créer une autre layer qui est au-dessus, là. Et dans cette layer, je vais tout simplement chercher pour ma texture. Alors, je vais prendre une texture. Texture, voilà. Et vous voyez que j'ai des tags ici. Donc, je vais tout simplement le mettre là. Et comme vous voyez, on a des beaux petits tags à l'intérieur du t-shirt. C'est pas vraiment franchement cool. Ça, j'adore ce logiciel. Alors, maintenant, on va mettre un générateur. Encore. Vous voyez que je fais exactement la même chose. Over and over and over and over again. C'est toujours la même chose. J'utilise les mêmes techniques. Alors voilà, maintenant je vais ajouter le niveau comme si c'était un petit peu vieux. Et maintenant on a des superbes textures avec la jaquette en cuir. On a fait les jambes et maintenant on va faire les doigts. Eh ben, les doigts c'est super simple parce que j'ai déjà préparé une texture pour les doigts. On va recommencer encore avec mes matériels intelligents, comme je dis. Je vais prendre mes doigts et je les ai ici. Je sais que je les ai. On va prendre peut-être la même texture que celui-là. Voilà. Et comme je veux la même couleur, je vais tout simplement les mettre là. On va mettre deux couleurs différentes pour les doigts. Comme vous voyez. Je vais chercher mon violet. Je vais leur rabaisser la couleur. On va le mettre un petit peu plus blanc.
Voilà, superbe. Et voilà. Ouais. On peut même aller très proche des doigts. On va continuer avec les doigts, bien sûr. Maintenant qu'on a fini les doigts de droite et de gauche, on va aussi finir avec la main, bien sûr. Alors, pour la main, soit on va mettre un bon petit... non, on va mettre un bon petit métal. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah tiens, j'en ai un. Super, il est parfait celui-là. On va changer la couleur aussi. Vous voyez que ça prend du temps, parce que là, celui-là, c'est un matériel que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Et peut-être que même, vous savez quoi? On va mettre la même couleur, un bon petit métal normal. On va changer. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais du métal. Et maintenant, j'ai du métal pour les doigts. Et on va le mettre aussi dans la main. Voilà, superbe. On va continuer aussi sur la main. Ça va être un petit peu différent, mais ça va. On va continuer. Et vous voyez bien que ça a affecté la droite et la gauche. Okay. N'oubliez surtout pas de sauvegarder votre fichier, bien sûr, ou votre file. On va faire Save As, et moi je vais l'appeler Araceli. On va faire Araceli 2, parce que j'en ai déjà une. Voilà, ça va prendre du temps un petit peu pour sauvegarder. Donc, pour tout récapituler ou voir, on a commencé avec Maya. J'étais sur Maya, j'avais mon logiciel, j'avais mon caractère. Ça m'a pris 2 jours un petit peu pour bien préparer. Je dis pas que j'ai fait 2 jours, 18 heures la journée. Non, j'ai pris au moins 4 ou 5 heures tous les jours et j'ai bien tout préparé. Je prends mon temps, moi, bien sûr, parce que quand on prend son temps, ça rend de la qualité. Et c'est ça qu'on veut pour beaucoup de choses. Maintenant, on va finir notre caractère. Ça va être super simple. J'ai besoin d'une texture pour voilà, les vis. Eh ben, c'est super simple. Je les ai déjà. Hein, que je les mets dedans. Et voilà. Tout simplement. Voilà. Un autre métal. On va mettre le même métal que les mains. J'ai pas besoin de vraiment de précision pour ça. Je vois que le métal est un petit peu trop solide. On va prendre quelque chose de différent pour le métal. Alors cherchons un bon petit métal qui sera bien appliqué. Voilà, Steel Rune, ça peut être ok celui-là. Peut-être qu'il va être trop dark, ça va. On va continuer. Maintenant, on va mettre le même métal que l'on a utilisé ici, dans la poitrine. Superbe. Et ben voilà, je viens de finir mon caractère. J'ai pas vraiment besoin de précision ici. Je vois aussi que dans les maps, si vous voyez, si je regarde bien ici, je vois qu'il y a un tout petit carré qui m'énerve un petit peu, ok? Qui veut dire si je repars sur Maya, où je peux même voir la map de UV, et vous voyez très bien que j'ai là un carré qui ne doit pas être là, ok? Donc il y a une autre chose à arranger sur Maya. Et quand je vais sur Maya, ici, je peux même voir sur le carré. J'aimerais bien voir pourquoi j'ai ce problème avec le carré. Je ne vois pas vraiment de problème ici, mais vous savez quoi? Je vais prendre mon temps pour l'arranger, mais c'est rien, c'est juste une petite application que je dois faire. Mais à part ça, comme on ne voit pas vraiment cette partie dans le caractère, mon caractère est presque fini. On va maintenant mettre une texture pour la ceinture. Et je crois que j'avais un problème aussi pour la ceinture, mais je me suis arrangé. Je vais juste mettre la... Oh, excusez-moi. Ça marche pas comme ça, bien sûr. On va chercher ma ceinture. On va mettre... on va chercher la ceinture belt buckle. Voilà, c'est buckle. On va mettre une nouvelle layer. Un single fill layer, excusez-moi. Comme ça, c'est un truc. Et on va juste mettre... Voilà, on va mettre la texture dedans. Comme ça, on a notre petit squelette ici. Et vous voyez, j'ai toujours un tout petit truc à arranger. Juste la texture qui n'est pas vraiment sortie très bien. Mais ça, c'est des trucs qui peuvent s'arranger en 5 minutes. Mais ce tutoriel, cette vidéo était juste pour vous montrer la simplicité de faire des textures super professionnelles dans un logiciel qui s'appelle Substance Painter, qui est the number one
textures au monde. Il y a aussi des autres textures super réalistes qui s'appellent Megascan. Megascan sont des vrais scans, donc c'est pas vraiment... bon, c'est à peu près pareil, mais bref, si vous avez besoin de n'importe quoi en 3D, Megascan peut l'avoir pour vous. Vous pouvez créer des landscapes, des terrains, des montagnes, ce que vous voulez avec. Donc voilà ma présentation pour Substance Painter. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas d'appuyer sur vos likes, subscribe pour Doran Beat. Merci et je suis Gary Beat. Peace!